Bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur et aujourd'hui je suis en compagnie de Charlotte, Bonjour. qui est infirmière et qui est particulièrement sportive. Bon après dans ce métier il faut quand même avoir une bonne condition physique je pense. Du coup aujourd'hui on va analyser un mouvement qu'elle fait souvent à la salle, à savoir le squat. On va le décomposer, voir les erreurs qu'elle fait, le corriger pour pouvoir l'aider à booster ses performances. Vous êtes prêts? Allez on est parti. Attention, ce ne sont que des extraits de consultation, vous ne verrez qu'une petite partie de l'anamnèse, de l'examen clinique et du raisonnement clinique. Merci. Alors, je vais te demander s'il te plaît de faire une dizaine de squats. T'imagines bien que tu as ta barre à ce niveau-là, donc n'hésite pas à descendre bien tes bras. Voilà. Là, tu as la barre au niveau de tes épaules et tu vas venir faire une dizaine de squats. Vas-y. Ok, super. Alors, tu peux relâcher tes bras. Évidemment, si parmi les personnes qui regardent la vidéo, vous trouvez effectivement des détails, des choses que vous corrigeriez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc il y a plusieurs choses, c'est très intéressant. C'est-à-dire que quand elle va faire ce mouvement, bon déjà elle ne va pas descendre super bas. Alors tu peux te retourner vers moi, il n'y a pas de problème. Elle descend pas super bas, mais à la rigueur, je m'en fiche. Je préfère avoir un squat où finalement elle descend pas très bas, mais elle se blesse pas, plutôt qu'un squat où elle arrive à toucher ses talons avec ses fesses et finalement elle se fait mal. Au niveau de son dos, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Au niveau de notamment les épaules, en fait, ce qu'on recherche dans un squat, c'est pas ce qu'on appelle de la rétraction. Donc quand je viens coller en fait les omoplates les uns contre les autres, mais je vais plutôt chercher un abaissement des épaules, comme ceci. C'est pas la même chose entre serrer les omoplates et abaisser les omoplates. En fait, en abaissant et en recentrant vers l'intérieur les omoplates, on va plutôt stimuler le trapèze inférieur. Donc c'est un muscle qu'il faudra peut-être renforcer chez toi. En fait, ce qui va se passer également, c'est que quand tu fais ton squat, un squat, normalement, on est censé rester sur une même ligne. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé se déporter en avant, pas se déporter en arrière. Parce que plus on s'avance, plus on recule de son centre de gravité, plus ça va être compliqué de maintenir le mouvement. Du coup, comme toi, tu n'as pas beaucoup d'extension thoracique, tu vas devoir compenser ton manque d'extension thoracique en creusant encore plus ton bas du dos, en hyperlordosant. Au niveau du bas du dos, les lombaires, on appelle ça une lordose, la courbure. Et toi, tu vas hyperlordoser. Donc comme tu n'as pas d'extension, et ben en fait, tu vas compenser en sortant les fesses encore plus en arrière et en cambrant énormément le bas du dos. Et là, après, ça va t'aider en fait à rester sur ta ligne. Parce que sinon, si tu hyperlordoses pas, tu vas avoir tendance à te déporter vers l'avant et à tomber. Ça, c'est une première partie du problème. Ensuite, quand on descend dans le mouvement de squat, c'est normal qu'à la fin, on a le bassin qui fasse ce qu'on appelle une contre-nutation, un enroulement du bassin. Et c'est pour ça que je conseille que lorsqu'on fait un squat, on est censé s'arrêter au moment où le bassin commence finalement à faire une contre-nutation, parce que c'est là où finalement le bassin, les lombaires sont plus protégés et où on peut se faire mal. Et notamment, les personnes qui mettent des ceintures lombaires, en fait, ça les aide à gainer davantage. Okay, mais pour moi, quand on soulève des charges qui ne sont pas forcément très lourdes, ça ne sert à rien de mettre une ceinture lombaire. C'est la ceinture lombaire, en fait, elle va aider à stabiliser. Mais si déjà sur des squats légers, on n'est pas capable de stabiliser, de gainer suffisamment, le problème du coup serait plutôt de venir renforcer les abdos et renforcer le carré des lombs. Ça, c'était une chose. Après, quand on descend, on regarde les genoux, on regarde les pieds, les hanches de manière plus générale, on va voir qu'en fait, quand tu es dans ta phase descendante, tu vas avoir tendance à avoir les jambes qui partent un peu vers l'intérieur. Alors ça, on le retrouve chez quasiment tout le monde, hein, ou beaucoup de personnes quand on fait du squat. En fait, c'est dû à un défaut, on va dire un défaut de mobilité au niveau de ta hanche. Tu vas avoir du mal à faire une belle rotation externe au niveau de ta hanche, donc au niveau de l'articulation ici qu'on appelle coxo-fémorale. Mais tu vas avoir aussi peut-être une petite faiblesse de tout ce qui est rotateur externe de hanche et abducteur. Donc les rotateurs externes de hanche, il y a notamment le moyen fessier. Et finalement, les adducteurs, abducteurs. Donc les abducteurs, c'est tous les muscles qu'on va avoir ici. Et comme tu as un défaut de tonicité à ce niveau-là, bah finalement, au lieu d'avoir les jambes que tu gardes comme ça, bien gainées pendant tout l'exercice, bah naturellement, tu as une faiblesse qui va apparaître, qui va se montrer, et tu vas partir comme ça. Et là, c'est pareil, tu peux stresser anormalement ton genou, et tu peux te faire mal. Un genou, normalement, pour qu'il soit vraiment, on va dire qu'il puisse se blesser le moins possible, il faut que tu restes dans l'axe. Si tu commences à faire des rotations comme ça, la force, ça va moins bien être supportée par ton genou, c'est comme ça qu'on peut se faire mal, au ménisque notamment. Donc il y a tout ça qu'il va falloir qu'on corrige. Au niveau des chevilles, ce que je n'ai pas précisé, c'est que normalement Charlotte fait les squats avec des disques derrière ses talons, parce qu'elle a un manque de mobilité au niveau de sa cheville. Donc sur le fait de redresser le pied, ce qu'on appelle la dorsiflexion.
On regardera aussi la dorsiflexion. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de dorsiflexion? Est-ce que c'est juste ta cheville qui finalement, articulairement parlant, n'arrive pas à se redresser? Ou est-ce que c'est dû en fait à finalement de grosses tensions musculaires au niveau de la chaîne postérieure, donc tout ce qui est ischio-mollet? Parce qu'effectivement, si on a les mollets qui sont super tendus et les ischios super tendus, ça va venir tirer le pied vers le bas. Donc naturellement, tu auras du mal à le redresser. Du coup, on va venir corriger tout ça aujourd'hui. Donc dans un premier temps, je viendrai détecter effectivement, finalement, redonner de l'extension au niveau de ses thoraciques. Je vais regarder au niveau de ses lombaires également, de sa hanche. Comme je suis chiropracteur, je regarderai quand même toute la colonne, donc je vais regarder aussi les cervicales. Parce que ce que je n'ai pas expliqué, c'est que quand on essaye de rester dans l'axe, on peut tricher en cambrant à fond le bas du dos en hyperlordosant, mais on peut aussi tricher en mettant une extension au niveau des cervicales, ce qu'elle n'a pas fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème sous-jacent au niveau des cervicales. Donc on ira quand même checker les cervicales. Et à la fin de la consultation, je lui donnerai des exercices pour renforcer les muscles, notamment stabilisateurs de la hanche et rotateurs externes, ainsi que pour le trapèze inférieur. Vous êtes prêts? Allez, on attaque. Alors comme toujours, pour ceux qui commencent à regarder souvent mes vidéos, vous savez qu'on va faire une petite palpation. Du coup, je vais regarder l'ensemble des articulations de son dos et essayer de rechercher une restriction, un manque de mobilité. Au niveau de son rachis lombaire, globalement c'est mobile, mais à ce niveau-là, sensible? Ouais. Voilà. Donc là, effectivement, on est sur l'articulation L5-S1, donc l'articulation qui est entre la dernière vertèbre lombaire et le sacrum. Donc c'est le gros os qui est juste en dessous. Est-ce que c'est plus douloureux quand je fais ça ou quand je fais ça? Non, Ça? ouais. Ok, on est d'accord. Alors du coup, on ira corriger ça. Est-ce que ici c'est sensible? Ça va? Ok. Ok. Est-ce que ici c'est sensible? Oui. Ok. Est-ce que ici c'est sensible? Un peu. Ok. Alors, effectivement, on se rend compte que le gros manque de mobilité que je peux retrouver, c'est vraiment situé sur les hautes thoraciques. Hautes thoraciques, mid-thoraciques. Donc c'est ce qu'on va venir corriger en priorité. C'est ce qui va lui permettre aussi d'avoir plus d'extension. D'accord? On va redonner de l'extension thoracique à Charlotte. Après, ça ne lui empêchera pas de faire des exercices de mobilité, d'extension thoracique dans la vie de tous les jours. Ok. Et au niveau de l'articulation sacro-iliaque, c'est un peu plus limité côté droit. Mais on ne peut pas vraiment parler de grosses limitations. Du coup, j'irai vraiment juste corriger la L5-S1 et j'irai redonner d'extension à ces articulations-là. Ok. Du coup, on va venir faire ce que j'appelle des ajustements, ce qu'on appelle des ajustements, des manipulations vertébrales. Tu pourras entendre un craquement, tu pourras même ne pas en entendre. C'est pas grave, d'accord? Et c'est pas synonyme de réussite, d'entendre un craquement ou pas. Je vais commencer par les articulations thoraciques. Pour ce faire, je vais venir placer mes deux mains de chaque côté. Et toi, ta mission, ça va être d'essayer de te relâcher le plus possible. Okay. Et quand tu es prête, tu vas inspirer en grand et souffler profondément. Okay. Vas-y. Ok, super. Ça va? Ouais. C'est déjà mieux. Maintenant, juste ici, relâche bien tes épaules. Inspire en grand. Et tu souffles, tu souffles, tu souffles. Ok. On a également beaucoup de tension musculaire là. C'est au côté gauche. Et une petite dernière juste ici. Vas-y, inspire bien en grand. Et tu souffles, tu souffles, tu souffles. Ok, parfait. Et j'avais pas remarqué le petit papillon juste là. Tac. Ok, bon. Ça déjà c'est mieux. Et au niveau des côtes, rien à signaler. Parfait. Du coup, on va venir corriger l'articulation L5-S1. Alors, la plupart du temps, sur la chaîne, vous m'avez vu faire une manipulation où j'ai plutôt transféré mon poids. Là, au contraire, je fais une manipulation où je vais venir amener l'articulation vers moi. D'accord? Du coup, je vais te demander, s'il te plaît, d'essayer de te relâcher le plus possible. Tac. Ok. On se relâche bien. Super. Ça va? On revérifie. Et c'est bon. Ok. Donc maintenant, on va regarder le rachis cervical. Alors,
c'est pas une manipulation au niveau du rachis cervical qui va drastiquement changer sa façon de faire du squat. Mais en chiropraxie, on regarde toujours l'ensemble de la colonne vertébrale. En fait, il faut comprendre que le corps, c'est une structure qui gère des problèmes tous les jours. Et effectivement, plus elle a de problèmes différents, et plus ça va être compliqué pour elle de tous les gérer en même temps. Donc si effectivement je corrige les dysfonctionnements au niveau de son cou, ça va faire moins de dysfonctionnements que le corps va devoir gérer, et il pourra plus efficacement travailler au niveau, par exemple, sur le bas du corps. Schématiquement, c'est comme ça. C'est un peu plus compliqué, mais dans l'idée... Alors, chez elle, effectivement, on retrouve une belle fixation. Quand je dis fixation, bien évidemment, c'est un manque de mobilité au niveau de sa charnière cervico-thoracique. Donc, c'est l'articulation qu'il y a entre la dernière vertèbre de son cou et la première vertèbre de son dos. Donc, juste ici. Alors, je ne sais pas si tu sens... oui. Ouais. De ce côté-là, on a un peu de mouvement. Bon, par contre, de ce côté-là, on pourrait y aller à 4, ça ne bougerait pas. Du coup, ça va venir le corriger. Par ailleurs, grosse tension au niveau des trapèzes supérieurs. Ce qui est paradoxal, parce qu'il y a des trapèzes supérieurs qui sont super tendus. Par contre, ces trapèzes inférieurs, eux, je pense qu'ils sont particulièrement faibles. Et c'est aussi pour ça qu'elle a du mal à abaisser ses épaules et à faire ce recentrage de ses omoplates vers l'intérieur et inférieurement. Ok. Et au niveau du reste du cou, alors essayer de te relâcher le plus possible. À part des petites tensions au niveau des sous-occipitaux, il n'y a rien de particulier à signaler. Donc les sous-occipitaux, c'est les petits muscles qu'il y a juste là. Donc là, nous fait une petite grimace, mais c'est vraiment pas agréable. On va donc corriger l'articulation juste ici. Donc au niveau des manipulations cervicales, c'est exactement comme le milieu de ton dos. La seule petite différence, c'est que si tu entends un craquement, tu vas l'entendre un peu plus fort. Ok. Parce que tu as tes oreilles à côté. Ouais, juste à côté. Ok. Quand tu es prête, tu vas venir inspirer en grand et souffler profondément. Relâche ta tête, relâche bien ta tête. Ok. Et on pose. Super. Ça va? Oui. Pour ceux qui pourraient se poser la question, ça ne fait pas mal. C'est complètement indolore une manipulation. C'est surtout impressionnant en fait. Dans certains cas où effectivement on a un muscle qui est très tendu, le fait de prendre un contact sur le muscle ne peut pas forcément être très agréable, mais c'est pas censé faire mal. Ok. Relâche bien ton cou. Voilà. Maintenant on a du mouvement qu'on n'avait pas avant. On va venir détendre les sous-occipitaux et juste après on viendra détendre les trapèzes. Ok. Maintenant, je viens d'étendre le trapèze, donc là c'est le moment où ton sourire va se transformer en grimace, parce que c'est pas super agréable. Okay. Tu pourras sentir une petite douleur qui peut partir au niveau de ton épaule et même remonter jusqu'à la base de ta tête. Ok. Inspire bien en grand et souffle doucement. Super. Et maintenant, de l'autre côté. J'entends l'estomac de ma cadreuse là qui a faim. Non, parce que la détente d'un muscle, ça fait pas de bruit là. Ok. Parfait, là ça s'est bien relâché. Allez, maintenant on va s'attaquer au bas du corps. Alors maintenant, on va venir corriger la hanche, donc l'articulation coxo-fémorale, en redonnant un petit peu plus de rotation externe. Donc on a quand même une petite limitation en rotation externe. On l'a des deux côtés, hein, mais pour les besoins du tournage, vous verrez que d'un seul côté. Ok. Relâche bien ta jambe. Ensuite, on ira relâcher la chaîne postérieure, parce que rien que là, ça commence déjà à bien tirer, et ça pareil, on va le faire des deux côtés. Je vous montrerai une petite variante pour complexifier un peu plus cette détente musculaire. Et après, on ira travailler la cheville et redonner de la dorsiflexion. Alors, je vais venir corriger la hanche. Pour ce faire, je vais venir prendre mon contact au niveau de la hanche. Tac, juste ici. Toi, tu vas t'attacher à la table avec tes deux mains. Parce qu'en fait, je vais venir tirer, je vais venir tracter.
Ok, relâche bien ta hanche, ta jambe. Ok. Encore une petite fois. Ok. Et une dernière fois. Ok. Super. Maintenant, ce qu'on va venir détendre, c'est les ischios et les mollets. Donc en fait, ce qu'on appelle plus généralement la chaîne postérieure. C'est effectivement quand on se rend compte que lorsque je fais une flexion au niveau de la coxo-fémorale, déjà à ce niveau-là, je sens quand même une certaine raideur. Du coup, ta mission, si toutefois tu l'acceptes, je vais venir placer ta jambe sur mon épaule, et toi, ta mission, ça va être de pousser vers le bas, très très fort, pendant 5 secondes. Et quand je te dis tu te relâches, tu te relâches. Et au fur et à mesure du temps, on gagnera en amplitude. Ok? On est parti, vas-y, pousse fort, 5 secondes, vers le bas. Vas-y, 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 vas-y. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu relâches. Ok. Vas-y, pousse très très fort contre mon épaule, vers le bas, vers le bas, vers le bas. Vas-y, 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 vas-y. 3, 4, 5. Et relâche. Super. Vas-y, pousse très très fort vers le bas. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. C'est pas l'étirement le plus agréable. Vas-y, pousse. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu relâches. Encore une petite fois. Vas-y, pousse. 1, 2, 3, 4, 5. Et relâche. Je plaisantais encore une petite fois. Vas-y, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu relâches. Super. Bon, ça c'était la variante facile. Maintenant, on va faire une petite variante un peu plus compliquée et plus challengeante. On va venir associer une dorsiflexion. Parce que tout à l'heure, j'activais juste l'ischio-jambier. Là, je vais rajouter le mollet en emmenant une dorsiflexion. Donc ça va être beaucoup plus dur pour la patiente. Hops. Mais ce sera aussi plus efficace. Ok, même principe. Pousse contre mon épaule, vas-y très très fort. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu relâches. Et tu pousses. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu relâches. Et tu pousses. Vas-y, courage. 1, 2, 3, 4, 5. Encore une petite fois. Vas-y, pousse. 1, 2, 3, 4, 5. Et relâche. Super. Ça sert à rien d'emmener sa jambe trop haut parce que finalement après on a l'autre jambe qui commence à se lever. Et bien évidemment, hors caméra, j'ai détendu les deux côtés. Maintenant, je vais venir corriger la cheville. Donc en fait, on va redonner la dorsiflexion à l'articulation juste ici. Pour ce faire, je vais venir faire une petite manipulation au niveau du pied. Pareil, tu pourras entendre un petit bruit, mais ça fait pas mal. Je vais venir faire les deux chevilles. Je regarde effectivement, bon, clairement, on a une limitation à ce niveau-là. Limitation, manque de mobilité. Je dis ça parce qu'effectivement, il y a certains dans les commentaires qui m'ont repris en disant « Oui, tu peux pas parler de limitation. » Ok, un manque de mouvement au niveau de la dorsiflexion, au niveau de la cheville. Alors, tu vas essayer de te relâcher le plus possible. Ok. Encore une petite fois. On se relâche bien. Ok. Et encore un tout petit peu. Voilà, parfait. C'est très difficile de se relâcher au niveau de son pied. On y arrive doucement. Maintenant, on va venir faire l'autre côté, pour pas qu'il y ait de jaloux. Parce que le problème que tu as côté droit, tu l'as malheureusement aussi côté gauche. Un peu moins, clairement un peu moins. Mais quand même un petit peu. Ok. Super. Et une petite dernière fois. Voilà, parfait. Super. Ok, on est bon. Bon, après avoir fait une nouvelle prise parce que j'avais oublié d'activer le micro, on va refaire une petite fois. Du coup, premier exercice, ça va avoir pour but de renforcer le trapèze inférieur. Donc je pourrais tout simplement te demander de prendre un élastique et de faire ce mouvement-là pour renforcer ton trapèze inférieur, mais l'intérêt, c'est de le faire avec une logique de squat, parce qu'aujourd'hui, on se concentre sur le mouvement de squat. Pour ce faire, je vais placer l'élastique juste ici. Tac, j'écarte bien mes pieds. Et je vais partir, alors, tac, voilà. Et je vais partir en squat en faisant ce mouvement-là. Je veille à pas trop cambrer le bas du dos, je garde mon dos bien collé contre le mur.
je descends à 90 degrés à peu près, et je remonte. Je relève les bras en redescendant, et je remonte. J'essaye de contrôler mon mouvement le plus possible. Encore une fois, je dis toujours à mes patients de ne pas écouter de musique, de ne pas regarder la télé. Quand on fait l'exercice, il faut vraiment se concentrer sur le ressenti, sur le muscle qu'on cible. Si on ne sent pas que le muscle travaille, parce qu'à mon avis, l'exercice n'est pas fait correctement. Ça, c'est un premier élément. Maintenant, je vais faire un autre exercice qui va avoir pour but de renforcer les rotateurs externes et les abducteurs. Mais juste avant de faire ces exercices-là, je vais déjà m'assurer que tu sois capable de faire celui-là correctement. Du coup, je vais venir te passer les élastiques et tu vas me montrer comment est-ce que tu fais l'exercice. Prends ton temps. Ça, c'est parfait. Super. Et tu remontes tout doucement. Prends bien ton temps quand tu descends. Ok. Parfait. Encore une petite fois. Ok, super. Bon, elle fait super bien l'exercice. Là, l'élastique, il est vraiment léger, il n'y a pas une grosse résistance, mais effectivement, on pourra passer avec un élastique beaucoup plus difficile en termes de résistance. Ça, c'était le premier exercice. Deuxième exercice, qui est important, donc j'ai un autre nouveau élastique. Alors bien évidemment, hein, si j'ai du rose et du violet, c'est pas juste parce que j'ai une femme aujourd'hui, mais parce que j'avais pas le choix des couleurs. Voilà. Du coup, là, cette fois-ci, on va vouloir renforcer les rotateurs externes de hanche, les stabilisateurs de hanche et les abducteurs. J'ai nommé par exemple le moyen fessier pour la rotation externe de hanche. Pour ce faire, je vais venir mettre l'élastique juste ici, alors légèrement au-dessus du genou, voilà, au niveau du bas du quadriceps. Et ce que je vais venir faire, c'est descendre, je descends en squat normalement, et là cette fois-ci, donc naturellement, j'ai les jambes qui vont partir vers l'intérieur. Là, je vais faire déjà une abduction, donc écarter les jambes, et en même temps faire une rotation externe de hanche. Et après, je remonte tout en gardant cette résistance. Ok. Je remonte, je descends, donc mes jambes partent vers l'intérieur, abduction, rotation externe, donc là on va sentir que c'est vraiment pas facile, et on remonte tout en gardant cette tension. Voilà, donc là ce sera un travail dit isométrique. Donc quand tu es en bas, je ne te demande pas de faire ça, pas de plusieurs petites répétitions. Tu fais une seule répétition, comme ça, abduction et rotation externe, et tu remontes tout doucement. Et là encore une fois, on fait l'exercice dans une logique de squat. L'objectif, c'est que tu puisses réutiliser cet exercice-là et que ton corps soit capable d'activer les rotateurs externes de hanche lors du mouvement de squat. Pareil, je vais te passer le petit élastique et tu vas essayer de le faire correctement. Alors, tu peux monter un tout petit peu plus les élastiques. Enfin, l'élastique, là c'est parfait. Tu vas voir que l'exercice est beaucoup plus compliqué. Voilà, tu descends dès que tu peux. Ok, abduction. Et maintenant, tu vas essayer de faire une rotation externe de hanche. Voilà. Et là, tu vas sentir que c'est pas facile. Et maintenant, tu remontes tout en gardant cette tension. Vas-y, refais une petite fois. Tu descends, tu fais une abduction et une rotation externe. Voilà. Et là, tu remontes tout en gardant cette tension. Tu sens que c'est pas facile. Ok. Donc là, typiquement, chez elle, tu pourras commencer avec un élastique de cette résistance-là. Ok. Tu peux aussi, par exemple, faire des squats en ayant un élastique à cet endroit-là. Ça va faire une sorte de rappel proprioceptif. Et du coup, tu pourras mettre ton squat beaucoup moins lourd. Mais déjà, dans un premier temps, on va se concentrer sur ça. Parce que c'est ce qui va vraiment t'empêcher en fait, d'avoir tes jambes qui partent vers l'intérieur. Parce que c'est comme ça qu'on peut se blesser au niveau du genou, au niveau des ménisques notamment. Ok. Ça, c'était deux exercices super importants. Tac, je vais reprendre mon petit élastique. Autre exercice qui peut être important, je ne vais pas le montrer, mais il est simple à imaginer. C'est l'exercice dit Superman. C'est-à-dire qu'on va se mettre sur le ventre et on va essayer de lever les bras et de lever les jambes. On va essayer de gainer à l'extrême en se mettant sur le ventre. Je mettrai quand même une petite photo juste au-dessus pour que vous puissiez vous représenter s'il y en a certains qui ne voient pas à quoi ça ressemble. Toi, est-ce que tu le fais déjà? Voilà, on la connaît déjà, donc ça c'est bien. C'est un exercice qui va notamment aider à gainer le bas du dos et qui va limiter en fait l'hyperlordose. Tout à l'heure, on avait vu que comme elle n'avait pas d'extension thoracique, elle compensait en creusant encore plus le bas de son dos. Et effectivement, gainer le bas du dos, ça va permettre de ne pas trop partir sur une grosse lordose. Voilà. Ça, c'était un autre exercice qui était important. Bon, bien évidemment, pour renforcer la sangle abdominale, hein, en faisant des crunchs par exemple, enfin des crunchs, je ne sais plus comment on dit, en tout cas, ce type d'abdominal, on va venir faire voilà, ce type de mouvement. Encore une fois, quand on renforce les abdos, on ne cherche pas juste à plier, on ne cherche pas à plier la jambe
la cuisse sur le tronc, mais on cherche plutôt un enroulement. En fait, on cherche à rapprocher son buste de son bassin. Donc, on cherche un enroulement. Donc là, on va renforcer le grand droit. Mais on peut également renforcer ce qu'on appelle l'abdominal transverse. Et pour renforcer l'abdominal transverse, en fait, ça revient à rentrer le ventre très très fort. Et on maintient 5 à 6 secondes. Et là, effectivement, on va venir renforcer l'abdominal transverse, qui va aider en fait à stabiliser finalement toute ta sangle abdominale et ton bassin. Voilà. Voilà, ça fait déjà pas mal de petits exercices. Si je devais en rajouter un dernier, c'est pour la cheville. Alors, je vais vous montrer. Bon, là, j'ai un élastique qui est beaucoup trop souple. Il faudrait un élastique beaucoup plus dur. En fait, je vais me mettre comme ceci. Et je vais venir tirer. Alors, je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de tirer sur l'élastique pour amener mon pied en dorsiflexion. D'accord? Je vais maintenir 30 à 40 secondes et je vais relâcher. Et je vais venir retirer. Alors on essaie vraiment de relâcher le plus possible ces muscles. Ok? Il faut vraiment que ce soit un mouvement fait passivement. Et en fait, en tirant sur l'élastique, ça va emmener ta dorsiflexion. Et là, tu vas maintenir 30 à 40 secondes. Donc là, c'est un exercice plutôt de mobilité. Bien évidemment, après une séance de jambes, 1 heure et demie après, je conseille de faire des étirements. Donc étirements classiques, on va étirer les ischios, comme ceci. On peut étirer les quadriceps, comme ceci. Et ça, effectivement, tu pourras faire des exercices pendant à peu près 8 à 9 semaines si tu veux vraiment avoir des résultats durables. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne ferai pas de réévaluation à la fin de la consultation pour voir si son squat s'est déjà amélioré. Ce serait complètement idyllique et c'est pas de la magie. Okay, donc peut-être qu'effectivement, on se reverra pour pouvoir comparer tes squats avant et après, mais aujourd'hui, vous n'aurez pas de comparaison. Voilà. Si vous avez des questions sur les exercices que je donne ou n'importe quelle question, ou des commentaires à faire, n'hésitez pas, la barre commentaire est là pour ça. Ok? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui, on a analysé le squat de Charlotte et on a tenté d'apporter des idées pour améliorer son squat et le rendre plus fonctionnel et du coup limiter le risque de blessure. Alors bien évidemment, on a peut-être un peu déconstruit sa façon de faire du squat, hein, donc peut-être que tu recommenceras avec un squat avec une charge beaucoup plus petite, mais finalement, on va construire de meilleures bases et ça te permettra du coup de mettre beaucoup plus lourd assez vite. Bien évidemment, ce sont les exercices. Les exercices, c'est vraiment le plus important. C'est ce qui va vraiment t'aider sur le long terme à avoir de meilleurs résultats. Et il faut faire du coup des exercices régulièrement. Donc, je les conseille peut-être une fois tous les 2 jours. C'est déjà pas mal. Encore une fois, ça ne sert à rien de faire 15 séries, 20 séries. Je préfère de la qualité plutôt que de la quantité. Voilà, c'est encore quelque chose que j'entends trop fréquemment. Ce n'est pas le nombre de séries qui compte, c'est la qualité d'exécution. Okay ? Pareil, je parlais du squat tout à l'heure, ça ne sert à rien de descendre le plus bas possible et d'essayer de toucher ses talons avec ses fesses. On s'est effectivement rendu compte avec la littérature scientifique que plus on a un stretch important, on a une amplitude de mouvement importante, plus on va stresser le muscle mécaniquement et plus on aura une hypertrophie, finalement un peu ce qu'on cherche. Mais il faut réussir à avoir la plus grande amplitude sans se blesser. Et c'est là où effectivement c'est important de connaître ses limites. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à partager la vidéo, à aimer la vidéo si ça vous a plu. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait toujours super plaisir. Et puis bien évidemment, si vous avez des commentaires, mettez-les dans la barre commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, c'était un super plaisir de te recevoir. Et puis on se retrouvera peut-être prochainement pour faire une réévaluation. Merci et au revoir. Au revoir.